Chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi soir, vous le savez, sur la chaîne de toutes les gourmandises, c'est Recette Week-end. Et aujourd'hui, opération confiture. Vous savez que j'adore faire de la confiture et aujourd'hui nous allons faire une confiture de rhubarbe allégée en sucre. Vive le régime! Regardez comme elle est belle. Nous allons tout de suite prendre connaissance de la liste des ingrédients et je vous retrouve tout de suite après. Bon régal! Veuillez noter la liste des ingrédients pour 4 pots de confiture d'environ 200 g. Il vous faudra 1 kg de rhubarbe épluchée, 400 à 450 g de sucre cristal, 5 centilitres d'eau et le jus d'un citron. Retour en cuisine sur Gourmandise TV, je suis en train de préparer la rhubarbe. Alors vous le voyez, ce sont des grandes tiges. Attention, les feuilles ne se mangent pas dans la rhubarbe, c'est toxique. Alors sur ces tiges, on va couper simplement les extrémités, de chaque côté bien sûr, voilà. Et ensuite 2 écoles, soit vous retirez les fibres, comme ceci, voyez bien, soit vous les laissez. 2 écoles. Alors moi, en ce qui me concerne, j'adore les fibres de la rhubarbe. Par conséquent, je vais les laisser. Mais si vous n'aimez pas ça, bien évidemment, vous les enlevez. Et ensuite, eh bien, regardez, c'est très simple. On va sectionner en tronçons les tiges de rhubarbe. Alors, des tronçons qui font environ 1 cm de largeur. Cela étant fait, je viens de mettre dans le saladier, vous le voyez, les morceaux de rhubarbe. Évidemment, je ne vous l'ai pas précisé, mais pensez à bien rincer votre rhubarbe avant de la travailler. Ça va de soi. Alors, les morceaux de rhubarbe dans le saladier, c'est très facile à faire une confiture. Il suffit de patience et de beaucoup d'amour dans la confiture, vous allez voir, ça va réussir. Alors, nous allons, une fois après avoir mis nos morceaux de rhubarbe, mettre le sucre. Alors j'ai marqué 400 à 450 grammes, c'est vrai que la rhubarbe n'est pas acide, mais elle est acidulée. Alors, si on veut que ce soit un petit peu plus sucré, on peut se permettre de mettre un petit peu plus de sucre, mais là on fait une confiture allégée, donc on va mettre, en ce qui me concerne, 400 grammes de sucre. N'oubliez pas que nos grands-mères mettaient ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est-à-dire 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. C'était de la pâte de fruits au bout de 8 à 9 ans. La confiture, évidemment, se conservait longtemps, mais c'était très sucré. Alors, je mets le jus de citron. Très important, le jus de citron, car ça va apporter de la pectine à notre fruit, à notre rhubarbe. Alors, on va bien remuer, évidemment, le sucre et la rhubarbe. Et on va y ajouter tout de suite un petit verre d'eau. Je vous ai noté 4-5 centilitres d'eau, de manière à ce que ça apporte un petit peu plus de jus. Parce que là, nous allons faire macérer évidemment notre rhubarbe, mais pas toute une nuit quand même. Voilà, là c'est parfait, elle est bien remuée. Alors, autre précision à propos du citron, sachez que c'est un antiseptique, il va conserver aussi votre confiture, et puis il va exhauster le goût du fruit. Ça, c'est très important. Allez, on va tout de suite couvrir le saladier et on va laisser reposer la rhubarbe pendant une petite heure. 1 heure plus tard, du saladier au chaudron de la mère mitraille, il n'y a qu'un pas. Alors la rhubarbe a bien rendu son jus, voyez. Elle a suffisamment macéré et si d'aventure il n'y avait pas assez de jus au bout d'une heure, vous remettez un tout petit peu d'eau. Alors nous allons à présent donc poursuivre cette bonne confiture de rhubarbe allégée. Je vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez sur Gourmandise TV. Et notez qu'il y a une playlist spéciale avec plus d'une vingtaine de recettes de confiture sur Gourmandise TV. Je vous mets le lien de cette rubrique, de cette playlist, en premier commentaire de cette vidéo. Actuellement, la confiture de cerise, la confiture fraise rhubarbe et bien d'autres parfums au fil des saisons. Alors, dans notre chaudron, donc, notre rhubarbe.
Jusqu'à la première ébullition, vous allez voir apparaître une mousse blanche. C'est évidemment l'écume de la confiture. On en reparle dans quelques instants parce qu'il y a débat. Est-ce qu'on la laisse? Est-ce qu'on la retire? Alors surtout, très important, toujours remuer avec la cuillère en bois dans le chaudron pour éviter que la confiture ne colle donc à ce fameux chaudron. Alors, je vous le disais, vous le voyez, la mousse blanche apparaît, il s'agit de l'écume, donc deux débat, ceux qui la retirent et ceux qui la laissent. Alors, en l'occurrence, dans la rhubarbe, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, en ce qui me concerne, je retire toujours l'écume à l'aide de l'écumoire. Et on ne la jette pas, cette écume, parce qu'elle sera merveilleuse dans un fromage blanc, par exemple. Alors, on écume bien la confiture. Voilà qui est parfait. Bon, il en reste un petit peu, mais enfin, ça n'est pas très gênant. Et vous le voyez, regardez, elle commence déjà à changer de couleur, à devenir un petit peu marron, brunâtre. C'est bon signe, ça veut dire que ça avance petit à petit. On va changer d'instrument, on va reprendre la cuillère en bois. Et vous allez faire des 8 comme ça dans votre confiture. Alors, il n'y a pas de temps de cuisson particulier. On travaille beaucoup à l'œil, vous le savez, quand on fait une confiture. Mais enfin, pour un petit chaudron d'1 kg comme ça, comptez 20 minutes de cuisson environ. Et très important, vous allez mettre une soucoupe au réfrigérateur. Elle va nous servir tout à l'heure parce qu'on va faire le test de la cuisson pour savoir si notre confiture est fin prête. Alors, vous le voyez, ça s'affole dans le chaudron. Vous voyez toutes ces petites bulles, ça fait des... C'est très bon signe, ça veut dire que notre confiture va bientôt être prête. Regardez, alors elle est devenue bien marron. Encore une petite minute ou deux, de manière à ce qu'elle soit bien brillante et bien translucide. Voilà qui semble parfait. Regardez la texture. Fibreuse, à souhait comme je l'aime. Allez, on va faire tout de suite le test de la cuisson. J'ai sorti la soucoupe du congélateur. On va poser un tout petit peu de confiture sur cette soucoupe. Voilà. Et on le voit bien, la confiture reste crochée à la soucoupe. Donc la confiture est cuite, on va pouvoir faire la mise en pot. L'étape de la mise en pot, très importante, surtout toujours utiliser des pots propres, des couvercles propres. On travaille dans un univers très sain, très propre pour faire des confitures. L'entonnoir de la mère mitraille est de sortie, une fois de plus. Ah, il est vieux celui-là. Vous me posez souvent la question, où est-ce que je l'ai eu? Il s'agit d'une pièce unique, donc compliqué de vous dire que vous pourrez en avoir un. Alors, le remplissage des pots est très simple. On remplit le pot de confiture jusqu'à environ 5 mm du bord. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit espace, on va le remplir encore un petit peu. Voilà, pas trop, là c'est suffisant. Il faut qu'il y ait à peu près 5 mm entre le couvercle et la confiture. Alors je vais me munir d'un torchon propre, un petit peu humide, et puis on va essuyer les bords du pot de manière à ce qu'il ne reste plus de confiture. Ça va pas coller comme ça. On va tout de suite se munir d'un couvercle. Hop! On ferme bien. Alors celui-là ne va pas, on va changer. Voilà, impeccable. On ferme bien. Hop! Et aussitôt, vous retournez le pot, chers amis, de manière à ce que les petits microbes qui se trouvaient dans l'air entre la confiture et le couvercle soient piégés par la confiture, par la température de la confiture, qui est aux environs d'une bonne centaine de degrés, et vous laissez vos pots comme ça retourner jusqu'à complet refroidissement. Et s'il vous reste un tout petit peu de confiture, comme c'est mon cas au fond du chaudron, eh bien ça c'est pour Bibi tout à l'heure avec une bonne part de brioche toute chaude. Et voilà, les confitures de l'année 2025 à la rhubarbe sont prêtes. Alors vous me posez souvent la question, comment les conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière? Mais celles-ci n'auront pas le temps de se reposer, la mère mitraille est déjà à table. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne soirée, merci de suivre Gourmandise TV fidèlement. A bientôt, bon régal!